right, alors bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? J'ai toujours une question que je pose aux gens de notre Église, c'est est-ce que vous êtes heureux? Oui, bon, ça commence bien. Si vous voyez, une petite fille avec des cheveux roux, des yeux bleus, si vous voyez une petite fille blonde aux yeux bleus, et là maintenant, depuis un mois, si vous voyez une autre petite fille, toute noire, les cheveux noirs, ben, je suis grand-père de ces enfants-là. Et puis donc, avec ma femme Debbie, qui est ici en arrière. Et donc, on a quatre enfants. On a quatre petits-enfants. Et là, maintenant, hier soir, on a su qu'on était pour en avoir un cinquième. Christopher? Pas Christopher, mais Alexandre, il va avoir un autre bébé dans la famille. Fait que c'est béni. Alors, le texte qu'on va prendre aujourd'hui ensemble, j'ai 3h50 qui me dit, alors 4h30, parfait. Je suis un peu nerveux parce que je suis allé en vacances pendant 4 semaines, puis là, bien, je me sens un peu rouillé. Alors, donnez-moi de la grâce aujourd'hui, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça. Alors, le texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est nul autre que Romains 8, versets 28 à 30. Et quand on regarde dans la panoplie des versets les plus cités, par exemple les 50 versets les plus cités en Amérique du Nord, celui-là arrive au 4e rang. Alors, c'est le 4e verset le plus cité. Donc, à quelque part, ce verset c'est très intimidant, parce que vous le connaissez probablement tous, vous l'avez probablement tous mémorisé. Et je pense que la tendance avec un verset comme ça, c'est d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Et vous savez, les Écritures, il n'y a absolument rien de nouveau dans les Écritures. Et cette tentation-là, je me suis dit, non, je n'irai pas là. Je n'irai pas essayer de faire un message qui va sortir en dehors de ce que le texte est en train de représenter ici. Parce que comme David disait tantôt, les Écritures, c'est vraiment le centre de ce qui va germer dans nos vies. Et c'est vraiment le centre de ce qui va aussi établir un fondement dans nos vies. Alors, on va lire le texte ensemble. Donc, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors on va prier. Seigneur, on veut te remettre ce temps, Seigneur Dieu, entre tes mains. On veut te remettre cette parole fondamentale pour chacune de nos vies, Seigneur. Puis ce matin, on veut prendre une pause. On veut prendre une pause, Seigneur Dieu, devant toi ce matin, avec les choses qui nous troublent, avec les choses qui nous tracassent, avec les choses qui ont peut-être pris le dessus de nos émotions ce matin. Les circonstances de la vie, des fois, qui nous amènent dans des questionnements comme « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? » Ce matin, Seigneur, on veut prendre une pause. On veut te remettre cette situation à laquelle on pense présentement, puis on veut te la remettre entre tes mains. Puis on ne sait vraiment pas quoi faire avec. On ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Mais Seigneur, on veut te la remettre entre tes mains, comme tu nous le demandes, par la foi, sachant que tu as toute puissance, sachant que tu as toute connaissance, sachant que tu es partout à la fois et que tu connais les moindres petits détails de ce qu'on peut vivre. Alors Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous et bénis ta parole à nos cœurs dans le nom de Jésus, on prie. Amen.
Une des choses qu'on veut dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir appliquer les Écritures. Et pour pouvoir bien appliquer les Écritures dans nos vies, puis que ça devienne réel, parce que c'est ça qu'on veut, on veut que ça devienne réel, je dois premièrement avoir un minimum de travail où ce que je vais me dire, OK, pour que je puisse bien appliquer un texte dans ma vie, je dois premièrement savoir l'auteur, je dois premièrement savoir à qui ça a été adressé, je dois premièrement savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ces gens-là dans ce temps-là. Et un coup que j'ai cette idée un peu de plus claire de qu'est-ce que la raison pour laquelle ce verset a été écrit, bien, je ne prendrai pas ce verset à essayer de l'appliquer dans toutes les sauces de ma vie. Je vais pouvoir vraiment apprendre à l'appliquer correctement dans ma vie parce que j'ai compris un peu la source du contexte de ce verset-là. Donc, pour pouvoir l'appliquer, on doit comprendre le plus clairement possible le fondement de ce qui a été écrit premièrement. Et qu'est-ce qu'on veut dans nos vies? C'est que dans l'application de nos vies, de ce verset-là, de ces versets, bien, on veut que ça soit vrai dans l'affliction de nos vies. On veut que les Écritures puissent répondre à cette question du pourquoi, ou au moins avoir une substance de pouvoir dire, peut-être que je ne répondrai pas tout à la question du pourquoi que ça m'arrive, mais je vais pouvoir avoir une substance sur laquelle je peux me virer de bord et que je puisse me reposer en lui. Parce qu'on veut tous ici, comme John Piper va dire dans son livre sur la providence de Dieu, il va dire, on veut tous intensifier notre adoration, on veut tous marcher avec Dieu, on veut tous briser le désespoir dans ma vie. Right? On veut tous avoir ça. On veut voir continuellement la lumière au bout du tunnel. On veut aussi avoir notre dos non pas courbé comme un point d'interrogation, mais on veut avoir notre dos droit comme un point d'exclamation. Et c'est ça que Paul ici est en train, Paul nous amène maintenant, je crois que ce verset-là, il est en train de nous amener à pouvoir se dire, je veux que vous ayez un point d'exclamation. Dans le temps où il y a de la confusion, dans le temps où on ne comprend pas ce qui se passe, dans le temps d'incertitude, Paul est en train de dire aux gens de Rome, il est en train de leur dire, je veux qu'à travers les persécutions, puis à travers les temps durs que vous pouvez avoir, je veux que vous puissiez proclamer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va nous dire dans ce texte-là? Premièrement, il va dire au verset 28 une chose. Nous savons. C'est quand même intéressant que dans nos vies chambranlantes, qu'est-ce qui se passe dans nos vies chambranlantes? C'est qu'on ne sait plus grand-chose. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des temps de vos vies où ça a été chambranlant. On a tous été dans des temps chambranlants, je pense. On a tous été aussi dans des incapacités. On fait face à des incapacités devant des situations. Et la grande question est, encore une fois, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Et là, Paul, il va dire cette phrase, « Nous savons ». Et moi, je sais, j'ai eu peut-être si on peut regarder les deux grandes crises, je pourrais dire, de ma vie. Ça a été des crises un peu peut-être familiales, où on a vécu des trucs avec nos ados, whatever. Et ça a été aussi une crise ministérielle, où j'ai vécu des trucs dans le ministère qui n'étaient vraiment pas faciles, vraiment comme assez tough. Puis dans ces temps-là, je ne savais pas quoi penser. Dans ces temps-là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça m'arrive? Tu sais, tu es assis dans ton salon, puis là, tu es comme tout découragé, puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Il y a deux choses vraiment que j'ai appris à travers ces choses-là, puis je pense qu'on va tous apprendre quelque chose, mais j'ai vraiment deux choses que j'ai apprises, c'est vraiment Psaume 46, verset 11. Arrête. Pause. Arrête
et sache que je suis Dieu. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Un petit gars de 59 ans qui s'est marié à 25 ans, qui a eu 4 enfants, et puis qu'on a vécu des trucs assez intéressants, quand même assez stables, mais intéressants. Mais je regarde en arrière, puis il y a 2 choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai appris, quand j'étais dans la confusion, quand que je ne comprenais rien, mais plus tard, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, je peux vous dire que si vous venez me parler, si on s'assoit ensemble et on commence à jaser de mes enfants puis de mes ados, bien, j'ai appris des choses. Puis je ne suis pas arrivé encore, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai appris des choses. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que je pense que j'ai grandi un peu plus dans ma vraie compréhension de comment faire atterrir les Écritures dans ma vie. Et donc, Paul va nous amener sur ce mont Everest. Paul veut nous amener sur « nous savons ». À travers tout ce qui se passe dans nos vies, on sait quelque chose. Peut-être que la circonstance, peut-être que la situation chambranlante est comme, on ne sait plus trop quoi, vers qui se tourner, vers quoi se tourner, mais Paul est en train de dire « nous savons » que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis on va s'entendre, on va juste comme mettre ça clair ce matin, que concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est clair qu'un divorce, c'est pas le fun. C'est clair qu'un parent qui décède, c'est pas le fun. C'est clair que perdre un emploi, c'est pas le fun. C'est clair que des fois, la vie adolescente, quand on est parent, on voit nos enfants, on ne sait plus quoi faire, c'est pas le fun. Fait que Paul est en train de dire quelque chose ici. Il est en train de dire « nous savons ». Il n'est pas en train de dire « nous sentons ». Il n'est pas en train de dire « je me sens vraiment bien à travers le fait que ma mère, qui avait 94 ans, est décédée au mois d'août dernier. Je me sens vraiment bien. » Non, Paul est en train de dire « nous savons ». Et non pas « nous sentons ». Non pas « je me sens bien ». Non, je ne me sens pas bien. Ça ne va pas bien. Donc, la grande question qu'on peut se poser ce matin, c'est « nous savons quoi » ? Qu'est-ce que Paul va dire à travers nos difficultés, nos circonstances qui ne sont pas drôles, les temps tough qu'on peut vivre, des circonstances qu'on n'a pas prévues? Qu'est-ce qu'on sait? Le contexte va nous aider ce matin à voir un peu, puis ils m'ont donné comme thème la providence de Dieu. Je suis comme, écoute, tu commences à étudier la providence de Dieu, puis tu dis, c'est au moins 5 messages, un message, c'est un petit 45 minutes que je vous donne juste comme l'eau à la bouche, si je pourrais dire, pour continuer vos études personnelles, mais c'est important de comprendre, nous savons quoi, et c'est important de savoir qu'est-ce que Paul a dit dans la lettre de Romains. Et voici ce qu'il a dit. Romains 1 et 2 nous parlent de l'Évangile. Right? On sait que le livre de Romains, c'est la manifestation de l'Évangile. Vous voulez connaître qu'est-ce que c'est l'Évangile? Lisez le livre de Romains. Vous voulez savoir c'est quoi la bonne nouvelle? Vous voulez être édifié dans des moments de difficulté, dans des circonstances qui ne sont pas le fun. Vous voulez avoir une bonne nouvelle qui germe dans votre cœur. Le livre de Romains nous présente, Romains 1 et 2 nous présente le jugement de Dieu. Pour avoir une bonne nouvelle, ça prend une mauvaise nouvelle, right? Il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que effectivement, il y a un jugement. Effectivement, que quand mon cœur va arrêter de battre, si je n'ai pas fait le choix de simplement croire en Christ, bien, je vais vivre éternellement en enfer. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça fait partie du message de l'Évangile. Donc, face à cette mauvaise nouvelle-là, on voit qu'il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ est venu, il est venu prendre ce jugement, tout ce qui m'amenait à cet endroit-là. Christ est venu prendre ma place sur la croix, et ce jugement qui était supposé tomber sur ma vie est maintenant tombé sur lui. Exode 33, verset 7.
De Romains 3 au chapitre 5, il va nous dire, vous êtes incapables de vous sauver vous-même. Voici encore une fois ce que nous savons. Nous savons qu'il y a une bonne nouvelle, nous savons qu'il y a un jugement. Et là, de 3 à 5, il va dire, nous savons une chose, nous savons qu'on a été justifiés sans les œuvres de la loi. Nous savons ça. Ça, c'est comme ça ne bougera jamais. Le fait que Dieu nous a déclaré une déclaration ferme de notre position maintenant devant lui. Je t'ai justifié en Christ, il a pris ta place et maintenant il t'a donné tout ce que tu as besoin pour que je sois satisfait de toi. Tu as été justifié maintenant en moi. Romains 5, verset 2. Voici ce qu'il nous dit. Romains 5 nous dit simplement, étant donc justifiés pour avoir un accès devant le trône, étant donc justifiés avec lui, nous avons la paix avec Dieu et nous avons un accès auprès du trône de la grâce de Dieu. Donc on a la paix maintenant avec lui, on a été justifiés, donc il n'y a plus de bataille entre nous et lui. Voici ce que nous avons, voici ce que Paul est en train de dire. Nous savons quoi? Nous savons qu'on a été justifiés, nous savons qu'on a eu la paix avec Dieu et nous savons que nous aurons aussi la paix dans l'affliction, dans des temps difficiles. Romains 6, il nous amène dans la réalité de tous les jours. Romains 6, il nous ramène dans la sanctification, qui n'est pas une déclaration, mais qui est plutôt une progression dans nos vies. On grandit, et c'est vraiment le terme que Paul veut utiliser ici, parce qu'il veut justement casser cette idée que, OK, on est justifié par la foi, maintenant, on n'a plus rien à faire. Non. Et c'est exactement ça que Paul répond. Non, c'est Dieu nous appelle dans Romains 6 à pouvoir grandir, à pouvoir aller de l'avant. Romains 7, on voit le combat spirituel qui est devant nous. On est comme, Caroline, que c'est pas le fun, j'ai de la misère, ça va pas bien. Tu sais, les choses que j'aimerais faire, je suis pas capable de les faire. Les choses que je veux pas faire, je les fais. Là, il y a une bataille spirituelle qui se passe dans nos vies. Voici ce qu'on sait. Voici ce que Paul est en train de nous dire dans Romains 1 à 7. Il est en train de nous dire ce que nous savons, peu importe les circonstances de nos vies. Romains 8, verset 1, là, il va aller encore plus précisément de ce qu'on sait. Dans l'affliction, dans les troubles, dans les temps difficiles, il n'y a maintenant aucune condamnation. Peu importe ce que je vis, Paul est en train de dire quoi? Hey, il n'y a pas de condamnation. Christ a pris ta place. Peut-être que tu agis mal, peut-être que tu as mal agi dans la circonstance, peut-être que tu doutes probablement, parce qu'une épreuve, c'est ça que ça fait. Une épreuve, ça nous amène à pouvoir grandir. Et pour pouvoir grandir, ben là, je suis un peu débalancé, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais il a dit que dans cet état-là, il dit quoi? Il dit, ben, il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Puis il ne fait pas juste dire il n'y a aucune condamnation, mais au verset 2 du chapitre 8, il va nous dire quoi? Il va nous dire, hey, il y a une substance à ça. En effet, encore une fois, en effet, ici c'est comme un fait, c'est une réalité, c'est un fait. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ maintenant m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Peu importe ce qui se passe dans mon être, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe le combat que je peux avoir, voici à quoi je dois regarder. Donc la condamnation, il n'y a pas de condamnation dans ma situation. Et ça, c'est ce qu'on a, ça, c'est qu'est-ce qu'on sait. Deuxièmement, on a reçu l'Esprit de Dieu maintenant qui habite en nous. Troisièmement, on est maintenant des enfants. C'est tout ce qu'il dit dans Romains 8. On est maintenant des enfants de Dieu, puis des enfants de Dieu, Romains 8, verset 15, pour qu'on puisse crier Abba, Père. On a maintenant ce privilège de pouvoir crier Abba, Père. Voici ce qu'on a, voici ce qu'on sait en tant que croyant. Aujourd'hui, c'est un cours 101 de la vie chrétienne. Voici ce qu'un croyant devrait savoir, avoir comme fondation dans sa vie.
Quatrièmement, les souffrances. Et là, Paul il va dire dans Romains 8, verset 18, j'estime, je calcule, je regarde ma situation. Et là, je fais un calcul. Puis là, il va dire quoi? Il va dire, j'estime que les souffrances que nous vivons tous, j'estime que les souffrances du temps présent, dans la réalité de ce que je peux vivre aujourd'hui, ne saurait être comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On n'a aucune idée la grandeur de qu'est-ce qui va se passer au ciel. Romains 8, verset 26, il va encore plus loin que ça. Il va nous dire quoi? Que dans nos faiblesses, dans notre incapacité, devant l'épreuve, devant la circonstance qu'on n'aime pas, dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel, ça? Pardon? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui, c'est réel. Donc, nous savons du reste, donc il y a plein de choses qu'on sait. On sait qu'il y a le jugement, et à cause du jugement, il y a la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle, on a été justifié. Et à cause qu'on a été justifié, on veut maintenant grandir dans ce message, dans cette marche réelle avec Dieu, dans nos afflictions, dans des temps que ça ne va pas bien. Puis on est littéralement dans un combat spirituel. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'on sait où on est, on sait où on se place. C'est pas juste une tragédie qui arrive, puis là, tout le reste, et puis là, tout le reste fait plus partie de notre vie. Aussi, encore une fois, ce que Paul veut faire. Paul veut nous amener à voir un Dieu providentiel. Paul veut nous amener à voir ce Dieu qui est... J'ai réduit le mot providentiel, on pourrait en parler pendant longtemps, mais j'aime beaucoup le mot proactif. Dieu est proactif dans nos vies. Peu importe ce qui se passe, ben, on sait qu'on a tout ce qu'on vient de mentionner, nous savons ça, nous savons ce que Paul a tout, il vient de mentionner, et donc dans ma faiblesse, le Saint-Esprit va pouvoir m'aider, il n'y a pas de condamnation, etc. Dieu va être providentiel. Une action à laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il aura assigné. Dieu a un plan. Dieu a un plan à travers la situation dans laquelle je peux être. C'est comme si, encore une fois, on monte sur le Mont Everest puis on voit la vue panoramique de ce qui se passe. Parce qu'il va dire ici, nous savons du reste que toute chose. Là, c'est comme si Dieu, c'est comme si Paul plutôt nous amène sur le Mont Everest, puis là, on regarde toutes choses, toutes les choses qui arrivent dans nos vies, puis là, on a une vue panoramique de ce qui se passe. C'est comme une genre de carte géographique de nos vies. C'est comme un peu... vous savez, j'ai fait ma cuisine il y a quelques années, puis j'ai fait toute ma cuisine à partir de Ikea. Et puis là, je vois dans vos yeux la souffrance. Et là, s'il y a une chose que j'ai apprise j'ai acheté tous mes modules pour faire ma... C'est une chose que j'ai appris, c'est vraiment de suivre le plan, right? On suit le plan. Pas question de passer une page. Et donc, s'il y a une chose que j'ai fait, c'est page numéro 1. Et là, on a commencé à bâtir les cultes, puis on a commencé à mettre les portes, on a commencé... Mais quand je ne suivais pas le plan, oh man, il manquait toujours une vis. Je sais que vous avez compassion de moi. Puis, vous savez, dans les Écritures, il y a un verset biblique, Ikea s'est approprié. Oui, je sais, c'est... Encore une fois, c'est Psaume 46, verset 11 à la Ikea, et ça dit « Arrête et sache que je suis Ikea et que je sais comment monter des armoires et je sais comment monter tes meubles. » Et on sait tous que le verset, comme j'ai mentionné tantôt, Psaume 46, verset 11, va dire «
Arrête et sache que je suis Dieu et je sais comment ça marche. Je sais qu'est-ce qui se passe. Le Dieu providentiel de Dieu est proactif. C'est comme un peu l'idée d'un ingénieur, l'idée d'un architecte, des architectes qui vont commencer à faire un immeuble. Ils sont proactifs dans un bureau. Il n'y a personne qui les voit. Mais ils sont assis dans un bureau à leur table de dessin, et puis ils vont penser à tous les détails au cas où il se passe quelque chose. Ils vont faire un immeuble avec des sorties de secours, ils vont faire un immeuble avec excusez mon anglais, des switches pour allumer les lumières. Ils vont faire le dessin pour mettre aussi, on va mettre les toilettes, comment ça va être le mieux pour... Parce qu'ils savent qu'il va y avoir du monde qui vont avoir des besoins. Ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont rentrer dans le bâtiment, qui peut-être un jour, il va y avoir un feu. Donc, ils ont été proactifs à penser à tous les détails de ce bâtiment pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait des portes de sortie. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, ça nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le texte ici est en train de nous révéler quelque chose. Il n'y a rien que Dieu va permettre qui va aller au-delà de nos forces. Dieu a un plan. Et à travers tout ça, Dieu nous dit dans une petite phrase rapide, vous êtes unique. Il vous a créé. Psaume 139 nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes uniques dans le regard, les cheveux, la face, les mains. Puis n'essaye pas de... Le monde va nous donner une image de ce qu'on devrait être. Laissez Dieu nous dire ce qu'on est. Nous sommes une créature merveilleuse. Peu importe ma circonstance, peu importe où ce que je suis rendu. Au verset 30, au verset 29, car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et après ça, il va nous rentrer dans le moment présent. Il va nous rentrer dans, voici que dans l'affliction, dans le pourquoi de nos vies, dans les incompréhensions, dans les choses qu'on ne peut pas contrôler, voici ce qu'il nous dit pour nous aujourd'hui. Il nous dit, je t'ai prédestiné, j'ai été à la table de dessin et j'ai planifié des sorties de secours pour ta vie. Je t'ai prédestiné à ce que tu sois sauvé, que tu sois maintenant un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant habite en toi. J'ai concocté ça dans ma table à dessin avec la Trinité. J'ai pris le temps de penser à tout ce que tu aurais eu besoin durant ta vie. Et non, ce n'est pas les choses nécessairement matérielles, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un sens du fait qu'on est connu par lui. J'ai été prédestiné. Encore une fois, au verset 30, il va aller un peu plus loin, il va dire, je t'ai pas juste mis sur une planche à dessin puis dessiné ta vie, non. Je t'ai aussi appelé. Je t'ai appelé à quelque chose. Ça, c'est un privilège. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, tu ne mérites rien, on ne mérite rien. Je te donne ce privilège, je t'appelle, viens. Right, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vais vous donner du repos. Une invitation nous est lancée ce matin.
Troisièmement, on est justifié, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est comme pour aujourd'hui. Encore une fois, on est prédestiné, on est appelé. Et troisièmement, encore une fois, aujourd'hui, on est déclaré juste. Et quatrièmement, on est glorifié. Un jour, on va se présenter devant Dieu, puis on va voir Dieu, puis on va se reconnaître comme lui nous a vraiment connus. On va être face à face avec lui. Et ça, c'est la réalité. Romains 8, verset 38 va nous dire, j'ai l'assurance que toutes les choses, encore une fois, toutes les choses, on est sur le mot Everest, toutes les choses ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Toutes les choses dans lesquelles je peux être. S'il y a une chose qui est claire dans la providence de Dieu, c'est qu'il me garde. Il me tient dans sa main. C'est comme si on est dans un gros avion, c'est comme si la prédestination et que la planification que Dieu a fait pour nous, c'est comme si on est dans un Boeing 747 qui a été planifié pendant des mois. Voici, il va aller de Montréal jusqu'en France. Ça, c'est planifié depuis des semaines, des mois et même des fois des années. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on embarque dans l'avion et puis là, on commence à vivre dans l'avion et l'avion nous transporte. Peu importe ce qui se passe dans l'avion, c'est une façon de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Peu importe ce qui se passe dans l'avion, Dieu nous transporte à la bonne place. Mais nous, on est souvent tellement concentrés sur les petits coups de pinceau à tous les jours. On est tous concentrés sur voici qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, qu'est-ce qui arrive. Puis on n'est pas sur le mont Everest en train de voir toutes choses. Au verset 31, je vais finir avec ça, mais au verset 31, ça dit que dirions-nous donc à l'égard de ces choses qu'on voit dans nos vies qui ne marchent pas comme on aimerait? Que dirions-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être quoi le témoignage de ma bouche? À travers ces choses qui m'arrivent, à travers des temps tough, est-ce que ça va être peut-être Psaume 46, verset 11? Arrête. Arrête. Et sache que je suis Dieu. Sache que je te garde dans l'avion et je vais t'amener à bon port. Sache que tu n'as rien à craindre. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Et la question que je peux vous poser ce matin, c'est quelle sera notre communication les uns envers les autres? Est-ce que ça va être la condamnation? Hey, tu vis ça, ben, crime, probablement qu'il y a quelque chose dans ta vie, man, réveille, tu sais. Est-ce que ça va être, on va écraser les gens? Est-ce que ça va être, ben, t'es capable, tu sais, t'es capable de t'en sortir, vas-y, grouille-toi, lève-toi, puis ah ouais, tu sais. Arrête. Quelle sera ma communication avec mes frères? Quelle sera ma communication avec ma femme? Quelle sera ma communication avec mon mari? Quelle sera ma communication avec mes enfants qui amènent une tonne d'action dans nos vies? Qui amènent une tonne de questionnements. Pourquoi qui... Moi, je me souviens, j'avais 3 petits gars tassés. En 3 ans, on a eu 3 gars. Puis ce gars, Seigneur, je peux-tu juste avoir 5 minutes, tu sais, juste me poser 2 petites minutes, là, ça n'arrête pas, tu sais, de 1 an à 3-4 ans, c'est comme, pourquoi j'ai décidé d'avoir des enfants, tu sais, t'es comme, ah, non! Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Il n'y a pas de condamnation. Ah, on a fait plein d'erreurs en tant que parents, il n'y a pas de condamnation. Dieu va prendre ce qu'on a fait dans nos afflictions et puis il va nous diriger, il va nous faire grandir, comme je disais tantôt, il va nous faire grandir et puis on va apprendre quelque chose à travers ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire
à quelqu'un devant nous maintenant qui vit des afflictions? Est-ce qu'on sait quoi dire? Moi, je vous donne le défi ce matin de prendre ce texte-là et de reprendre Romains 8 et de dire, OK, qu'est-ce que je sais? La prochaine fois que je vais voir quelqu'un qui est en difficulté et qui ne fait pas bien, qu'est-ce que je peux lui dire pour l'encourager? Pour avoir une parole en saison pour sa vie. Pas une parole, on appelle ça en anglais des canned statements. Tu sais, une parole toute faite, là, c'est comme, ben oui, fais ça, fais confiance en Dieu. It doesn't cut the cake. Tu sais, ça coupe pas le gâteau en français, ça se dit pas. Là. Mais c'est un fait, ça ne marche pas. Que notre communication maintenant, à cause qu'on sait, puisse maintenant être une communication rédemptive. Parce que notre Dieu nous garde dans le lion et il est en train de faire un travail rédemptif dans chacune de nos vies et il n'y a personne qui est arrivé à la place. Là, l'endroit où on va dire hey, moi je suis rendu au top, c'est quand on va être au ciel. Là, on va être au top. Mais en attendant, on va se donner des communications qui vont être gracieuses, des communications qui vont être édifiantes. Puis on peut juste penser à la vie de Joseph, qui a été vendu par ses frères, que ses circonstances ont été vraiment plates, qui a été accusé faussement par la femme de Potiphar, qui a été mis en prison, mais qui va avoir une communication à la fin de ses jours qui est tellement positive. Il va dire, dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Même chose pour Job. Job, il a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu sa business, il a perdu son travail, il a tout perdu. Ses amis sont venus un peu pas mal contre lui. Puis là, il va dire quoi à la fin de ses jours? Je vais tourner là, je vais finir avec ça. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Avant la circonstance, j'ai entendu parler, j'ai plein de versets bibliques dans ma tête. Et là, il va dire, mais maintenant, au verset 5 de Job 42, il va dire, et maintenant, mon œil t'a vu. Et je pense que les circonstances de nos vies, qu'est-ce que Paul veut, c'est qu'on puisse voir le Seigneur Jésus-Christ être en arrière de nos vies. Et il veut nous dire qu'il connaît toute notre situation, il sait exactement. Et que toutes les choses qui se passent, il fait conquérir à notre bien. Amen. Alors Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble dans ta parole, dans les Écritures. Et Seigneur, on prie ce matin que tu puisses nous faire grandir, nous faire connaître comme Job, comme Joseph. On veut te voir, Seigneur, dans nos vies. Dans la situation aujourd'hui même, on veut te voir, Seigneur. Et on veut se rappeler ce que tu as fait pour nous. On veut se rappeler, avant même la fondation du monde, Seigneur Dieu, tu nous avais dans ta tête, Seigneur. Tu nous avais dans ton cœur. Alors, Seigneur, merci pour le Dieu providentiel que tu es pour chacune de nos vies. Et on te demande maintenant de nous aider, Seigneur, à te faire confiance dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Merci à vous.